Vendredi et samedi commencera le nouveau mois de Iyar, dont le nom est formé des initiales des mots suivants, Ani Hachem Rofecha. C'est moi, l'Éternel, qui te guérit. Donc prions pour que Hachem accorde une guérison complète et une convalescence rapide à tous les malades et à tous les blessés de notre peuple. Ce samedi, nous lirons deux parachiotes, Tazria et Metzora, avec deux histoires chassidiques et le commentaire de Rav Pinchas Friedman. Nous allons les aborder non pas sous l'angle médical et légal des liaisons, mais à travers une approche plus mystique. La condition du lépreux, le Metzora, n'est pas une punition, mais le signe d'un déséquilibre spirituel plus profond. Comment l'homme, par son intention ou par son étude, peut-il transformer la plus laide des plaies en le délice le plus élevé? C'est justement le passage que l'on voit au travers des lettres de la plaie qui s'appelle Néga au délice qui s'appelle Oneg, avec les mêmes lettres. Non pas par un changement de substance, mais essentiellement un changement de forme. Et tout repose sur la position de la lettre Aïn au sein de ces mêmes racines hébraïques. Dans cet univers dans lequel nous vivons, l'homme est sans cesse insatisfait. Le Midrash Kohelet Rabbah du roi Salomon nous révèle aucun homme ne quitte ce monde en ayant assouvi même pas la moitié de ses désirs. S'il a déjà eu 100, il veut obtenir 200. En fait, ce désir insatiable est une véritable anomalie. Il cherche dans ce monde matériel un plaisir infini. Mais seule l'âme qui est sans limite peut l'atteindre, pas le corps qui est enfermé dans ses frontières. Cette recherche du plaisir prend sa source dans le monde des âmes, le monde des délices, le Olam Ata'anoug en hébreu. L'âme y a été créée pour jouir de la présence divine, du rayonnement de la Shrina, qui est infini par définition puisqu'on l'appelle le En Sof. Avant la naissance, un ange nous enseigne toute la Torah dans le ventre de notre mère, mais à notre arrivée dans ce monde, l'ange pose son doigt de feu sur nos lèvres pour nous la faire oublier entièrement. Mais il reste une empreinte spirituelle qu'on appelle le Reshimou à l'intérieur de nous. Et toute notre vie terrestre, ça va être une tentative plus ou moins consciente de retrouver ici-bas ce délice infini qui a été perdu. Et lorsque l'âme ne trouve pas sa nourriture naturelle, à savoir le délice spirituel de la Torah, le Yetzer Hara, qui est le penchant au mal, opère une substitution fatale. Il remplace cette faim spirituelle par une soif matérielle. L'homme tente alors de combler ce grand vide qu'il ressent avec des plaisirs physiques limités, et ça conduit inévitablement à la frustration et à la tristesse. Ce qui aurait dû être un délice devient une lésion, une plaie qui ronge l'âme et le corps. Le Yetzer HaYetzira, le Sefer, le livre de la création attribué à notre ancêtre Abraham, nous révèle une clé fondamentale. Il n'y a pas de délice supérieur, de bien supérieur au délice, le Oneg, et pas de mal inférieur à la plaie Néga. Et en fait, ces deux états opposés utilisent les mêmes lettres, Aïn, Nun, Gimel. La seule différence, c'est celle qui sépare la sainteté de la souillure, la plénitude de la destruction. C'est la position de ces lettres, et plus particulièrement celle de la lettre Aïn qui va faire toute la différence. La clé, c'est justement cette lettre Aïn. En hébreu, ce mot signifie œil. C'est l'organe de la perception. Et cette lettre Aïn a une valeur numérique de 70, qui fait référence aux 70 facettes de la Torah. Shiveim Panim la Torah. Le Aïn représente notre œil spirituel, notre sagesse, notre intention à l'état pur. Et selon la position de cette lettre dans le mot, notre vie peut être orientée vers la lumière pour s'attacher à Hachem, ou au contraire, elle s'enfonce dans l'obscurité de l'ego de l'individu qui est centré sur son propre nombril. Dans le tas de Néga, de plaie, le Haïn est à la fin du mot. La Torah est représentée par cette lettre. Elle n'arrive qu'après les pulsions du corps qui dominent l'intellect.
Alors que dans l'état de Oneg, de délice, au contraire, le Haïn est tout début. C'est le secret du Chacham, du sage, dont on dit Chacham ena berosho. Les yeux du sage sont dans sa tête. Il réfléchit avec sa tête, pas avec ses pieds. Ou plus littéralement encore, on doit comprendre, pour le sage, le Haïn est placé au début du mot. L'homme doit placer la Torah et la spiritualité au sommet de ses priorités. Il doit orienter en permanence sa pensée vers le divin et chaque plaisir matériel devient alors sanctifié et se transforme en un délice spirituel qui est durable. Si le vrai délice est forcément spirituel, est-ce qu'il faut pour autant rejeter le monde physique? Mais pourtant l'homme doit manger, dormir, travailler pour vivre. En fait, le défi n'est pas de supprimer la survie physique, mais il faut éviter qu'elle ne se transforme en plaie par une recherche de plaisir purement matériel, voire animal. Alors comment peut-on arriver à concilier ces deux exigences qui paraissent antinomiques? En fait, la solution, ça consiste à utiliser le filtre de l'intention, qui correspond à la notion de l'Eshem Shameim, au nom du ciel. Lorsqu'on mange, lorsqu'on travaille, dans le but d'avoir la force d'étudier la Torah et de servir Hachem, alors le Haïn se positionne au début de nos préoccupations, et la matière n'est plus simplement un état brut et grossier, elle se raffine pour devenir elle-même le carburant spirituel de la fusée. La plaie, ce néga, est alors transformée en oneg, le délice. La Torah, dans la Parashat Azinu, nous enseigne Hachem Badad Yadchenu. L'Éternel, lui seul, le dirige. Ve'en imo el nechar. Et il n'y a aucune puissance étrangère pour le seconder. Le Rav de Roshitz enseigne que le mot Bedad que vous voyez sur cette page est formé des initiales des trois mots que l'on trouve dans les proverbes du roi Salomon. Bechol derarecha daeu. Dans toutes tes voies, sur tous tes chemins, connais-le. Les actes les plus banals, manger, boire, dormir, deviennent des actes de sainteté si l'intention est d'acquérir la force de servir Dieu. L'homme crée ainsi un bouclier impénétrable contre le mauvais penchant, il empêche le désir physique de corrompre son âme. Un jour, le rabbi Pinchas de Koretz goûtait un gâteau au miel qu'on appelle l'ékach en hébreu. Il en ressentit une joie immense qui se voyait sur son visage. Ses élèves pensaient tout simplement qu'il appréciait cette friandise. Voyant leur expression, il leur dit en fait, je ne ressens pas la douceur du miel, mais la douceur de la Torah qu'on appelle également l'ékartov, un beau cadeau, comme le dit le roi Salomon dans les Proverbes, qui l'ékartov natati lachem, car je vous ai offert un bon cadeau, Toratisema Torah altazovu, ne l'abandonnez pas. Le tzaddik, c'est celui qui a réussi à affiner ses sens à tel point qu'il perçoit la racine spirituelle du plaisir à travers l'objet matériel. Il mange du oneg, du délice à l'état pur, car son haïn, son regard spirituel, est toujours à la source de son expérience physique. On raconte également qu'un homme extrêmement riche souffrait d'un vide immense, malgré tout ce qu'il pouvait s'offrir avec son argent. Le Maguide de Mézérich lui dit, si tu places ton moi, ton ego au centre, alors le plaisir devient néga, une plaie. Place le haïn de la Torah au début. Suivant le conseil de son maître, cet homme se mit à étudier la Torah en essayant d'y prendre du plaisir et découvrit que finalement, une page de Gemara pouvait être plus savoureuse que les mets les plus fins. Il avait compris enfin que le plaisir matériel n'est qu'une ombre furtive alors que la Torah est la source même du véritable délice. Face au penchant au mal qui nous pousse vers le côté négatif, Dieu a créé un antidote, la Torah, qui est appelée Tavlin, épice ou remède. La Torah n'est pas simplement la loi, c'est une véritable force qui est là pour neutraliser la grossièreté de la matière. Celui qui s'immerge, qui se plonge dans l'étude bénéficie d'une protection spirituelle. Il est alors capable d'être joyeux et de s'émerveiller
devant la création et la parole de Dieu. Le penchant au mal, cette divinité étrangère n'a plus de prise sur lui. Il a déjà rempli complètement son espace intérieur par la lumière divine. En fait, pour résumer, si on veut réorganiser convenablement notre vie quotidienne, il faut suivre ce plan d'action. Tout d'abord, commencer par marquer une pause, en suspendant l'automatisme de notre corps, en évitant de se laisser entraîner par le désir physique. Ensuite, il faut se repositionner en se demandant comment telle ou telle action peut nourrir notre âme et systématiquement essayant de commencer par le haïn, par l'œil spirituel. Et enfin, utilisons le matériel comme un moyen d'être le carburant permettant de s'élever et de servir Dieu comme il convient. Pour conclure, posons-nous la question, mais en fait, pourquoi le Saint béni soit-il nous a-t-il envoyés dans ce monde matériel? Le Harizal nous explique que le but ultime d'Hachem, c'est de faire du bien à ses créatures. Et par leurs actions et l'accomplissement des commandements et l'étude de la Torah, elles doivent mériter de s'attacher à lui pour devenir véritablement la Merkava, ce char céleste dont les 4 supports sont nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov d'une part et le roi David d'autre part. En élevant la matière vers l'esprit, nous devenons un véritable support pour la présence divine sur cette terre et nous pouvons ainsi accéder aux délices véritables. Qu'Hachem nous aide à accomplir sa volonté pour que la Géoula finale que nous attendons tellement arrive enfin. Chodesh Tov Mevorach, Chodesh Iyar, le mois de la guérison pour tous les malades, et Shabbat Shalom avec une double mesure de sainteté et de joie, puisque nous sortirons 2 Sifrei Torah, un pour les Parashiot Tazria Metzora et un deuxième Sefer Torah pour la lecture du texte de Rosh Chodesh.